Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que la croissance économique? La croissance économique, c'est un concept clé aussi bien dans les programmes du lycée que dans les programmes de l'université que dans les médias. On nous parle tout le temps de croissance économique. Quand on investit en bourse, on regarde tout le temps les chiffres de la croissance économique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, partons de la base et on va aller très vite. Vous allez voir, et on va raisonner de manière très simple. Une entreprise, elle fabrique, elle vend des biens et des services. Prenons un bien, par exemple ce livre. Au hasard, c'est tout à fait au hasard. Voilà. Il est vendu 24 €. Ça, c'est le prix de vente. D'accord? Vous retranchez à ça le coût des matières premières, c'est-à-dire le papier, l'encre, l'électricité qui a servi à fabriquer le livre. Il y en a, mettons, pour, je dis n'importe quoi, 8 €. Je ne parle pas du travail, je ne parle pas des heures qui ont été passées pour faire cette très belle mise en page. Je ne fais absolument pas la promo du livre, au passage, soit dit en passant. Bref, donc, 24 €, c'est le prix de vente TTC. Si vous enlevez la TVA qui va à l'État, il reste dans les 22 €. Vous enlevez 8 € de coût des matières premières, comme nous l'avons vu, il reste 14 €. Ça, c'est la valeur ajoutée. Chaque bien ou service produit dans une économie dégage une valeur ajoutée. Vous rajoutez toutes les valeurs ajoutées comme ça. Vous les additionnez toutes. Ce qui est produit aussi bien dans une société d'édition que par L'Oréal, que par LVMH, que par Louboutin, que par le plombier du coin quand il vient faire la réparation chez vous, etc. Vous ajoutez tout et vous obtenez alors ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Bon, vous ajoutez à ça la TVA récoltée par l'État, puisque je vous ai dit que la TVA, l'entreprise la verse à l'État. Et ce PIB mesure la richesse, en fait, produite par le pays. Alors, est-ce que ça mesure vraiment la richesse ou pas? En tous les cas, on ne va pas rentrer dans ce débat, c'est une convention. On considère que le PIB mesure la richesse économique. Lorsque cette richesse, elle s'accroît d'année en année, eh bien, on dit qu'il y a croissance économique, tout simplement. Donc, la croissance économique, c'est la hausse du PIB, d'année en année, dans un pays donné. Le PIB de la France, est-ce que vous savez à peu près de combien il est? Vous diriez combien? Il est à peu près de 3 000 milliards d'euros. Ça additionne tout ce qui est produit, toutes les richesses produites au sein de notre pays. À peu près, retenez juste l'ordre de grandeur. À peu près 3 000 milliards. Si l'année prochaine, mettons, on fait 3 300 milliards, ce qui est hautement improbable, je vous le dis d'avance, mais ce n'est juste qu'un exemple, ça fera 10% de croissance économique. D'accord? Si à l'inverse, le PIB baisse, on dira qu'il y a de la décroissance. C'est ce qu'on appelle récession. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que lorsqu'il y a croissance économique, ça veut dire que le PIB produit de plus en plus de richesses et que cette richesse, elle est distribuée d'une manière déguisée aux habitants. On parle de PIB par habitant, on divise le PIB par le nombre d'habitants, ça c'est important, ça mesure en quelque sorte la richesse produite par habitant. Puisque bon, il y a une partie qui va aux impôts, mais les impôts, quelque part, c'est redistribué. Il y a des routes, il y a des écoles, il y a des infrastructures, il y a des fonctionnaires. Donc, c'est redistribué, d'accord? D'une certaine manière. Donc voilà, un pays riche, ce n'est pas forcément un pays qui a un gros PIB, mais qui a un gros PIB par habitant. Maintenant, un pays qui a juste un gros PIB, ça dépend qu'est-ce qu'il en fait de ce PIB. Donc, il investit. La Russie, par exemple, ils ont un PIB qui est inférieur à celui de la France, même s'il y a presque 3 fois plus d'habitants. Je ne sais pas, 20 fois ou 30 fois plus de territoire. Mais le PIB par habitant est plus faible que celui de la France. Et la Russie investit beaucoup dans les dépenses militaires. Voilà, on sait pourquoi. Donc, la richesse d'un pays, c'est le PIB, et il y a croissance économique lorsque cette richesse augmente d'année en année. Et quand il y a de la croissance, eh bien, ça permet d'améliorer le niveau de vie des habitants. Voilà, tout simplement.
pour comprendre simplement la croissance économique. Vous voyez, 5 minutes, pas plus. À très vite, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube.